Coucou, bonsoir à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Elisabeth, je suis très ravie de t'avoir avec moi. Bienvenue sur Causerie de femmes. Alors, la chaîne a été mise en place pour discuter des sujets de réflexion avec toi. Notamment sur le développement personnel de la femme en général. On peut parler du bien-être physique, émotionnel, on peut parler de la beauté, on peut parler de la carrière, du domaine professionnel, on peut parler d'argent. J'adore le sujet d'argent. On peut aussi parler des hommes, des relations amoureuses avec des hommes. On peut parler de la maternité. On peut parler de tout. On est dans notre espace 100% féminin, sens-toi à l'aise. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la connaissance de soi en tant que femme. Et pour aborder le sujet, je voulais faire allusion à l'expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Je suis passée par une expérience très douloureuse. Je ne vais pas cacher ici. Il s'agit de l'expérience douloureuse du divorce. J'ai déprimé, j'ai touché le fond. Je peux vous assurer, c'était pas facile. Un jour peut-être, je vais partager les images de cette époque-là. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec la go que vous voyez devant vous là, qui glow comme ça. Je ne ressemble pas à ça. Je vous promets, c'était quelque chose. Alors, j'ai touché le fond, c'était tellement douloureux. Et je me souviens que une des choses qui ont permis que je me relève de cette épreuve, un des piliers sur lesquels je me suis appuyée pour commencer même à me relever de cette épreuve, c'est que je me suis posé une question. Je me suis demandé, qui suis-je? Qui suis-je vraiment en tant que femme? Je veux demander pourquoi cette question et je vous dirai ici que qui suis-je? C'est une question que nous tous on doit pouvoir répondre parce qu'on doit reconnaître que jusqu'à un certain âge de notre vie, la connaissance que nous avons de nous-mêmes, elle vient juste de ce qu'on nous a dit qu'on était. C'est un peu comme je prendrai un exemple, imaginez un peu un aiglon qui naît au milieu des poules, qui grandit là dans la basse-cour avec les poules. On lui dit qu'il est une poule. Ben, il va grandir à se disant qu'il est une poule et il va passer son temps à observer les aigles voler très haut. Il dit, ah, waouh, ils sont merveilleux, waouh, ils volent haut, machin et tout, sans savoir qu'il a un aigle aussi. Mais il va juste grandir là, agir comme une poule, faire des choses comme une poule et autres, parce que voilà, on a dit qu'il était une poule. Mais le jour que l'aiglon découvre en fait, il est un aigle, je vous assure, tout va changer. Donc pour moi, ma reconstruction vraiment après ce divorce douloureux est partie de mon identité de femme, de la restauration de mon identité de femme. Mais alors, femme dans mon essence divine. Pas femme selon ce que la société m'a dit depuis mon environnement familial m'a fait croire que j'étais autre. Mais femme dans mon essence divine, dans ma nature intrinsèque. Et c'est cette question que je souhaite qu'on explore ensemble aujourd'hui. Alors, moi je suis quelqu'un qui fait des recherches. Une fois que je me pose une question, je cherche des réponses. Je vais fouiller partout, je vais aller sur internet, il y a plein de vidéos sur YouTube. Je vais chercher des livres, je vais aller sur Google. Vraiment, je vais fouiller pour trouver des réponses. Et vous savez, l'univers, Dieu, il n'attend que ça. Quand tu poses la question, il va te donner la réponse. Parce qu'une fois que tu poses déjà la question, ça veut dire que tu es ouvert à entendre la réponse. Alors la réponse va venir d'une manière ou d'une autre. Mais je vous assure, même en passant comme ça en route, pour entendre quelqu'un discuter, vous avez la réponse à votre question. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, l'éveil de l'énergie féminine de Miranda Gray. Si vous voulez, je vais vous faire, pas si vous voulez, je vais vous mettre un lien en dessous là.
et puis vous allez pouvoir vous procurer du livre pour lire. Ça m'a totalement transformé. Ça m'a totalement transformé. J'ai découvert que la femme, je ne suis pas qu'une femme, je suis plusieurs femmes en une. Vous voyez, je suis plusieurs femmes en une. Ça m'a permis de comprendre pourquoi parfois je me sens comme ci et pas comme ça. Pourquoi parfois on attend de moi que je sois comme ça, mais je n'arrive pas à être comme ça et je suis plutôt comme ça. J'ai compris pourquoi parfois je suis plus performante et d'autres fois c'est rien du tout. J'ai compris pourquoi parfois je peux répondre à certaines attentes avec tellement de facilité et d'autres fois c'est pas du tout mon truc, ça résonne pas et quand je me force ça m'épuise plutôt. En fait, nous en tant que femmes, nous ne sommes pas nous ne sommes pas constitués de la même façon que les hommes, si vous voulez. Le corps de la femme n'est pas programmé pour fonctionner de la même façon que le corps de l'homme. Par exemple, la femme, son énergie est cyclique. La femme passe par 4 phases dans le mois en fonction de son cycle. Et en fonction de son cycle, nous avons soit une femme qui est dans son archétype de la jeune fille, soit une femme qui est dans son archétype de la mère, ou alors une femme qui est dans son archétype de l'enchanteresse, ou encore une femme qui est dans son archétype de la femme sage. Mais ça encore c'est un autre sujet parce qu'il va falloir qu'on explore vraiment ça en profondeur. Une femme qui a conscience et qui incarne ses archétypes est plus à même à faire face aux défis de la société au quotidien. Elle sait mieux comment organiser son temps, son énergie et même ses activités. Et ça fait qu'elle est beaucoup plus à la fois performante et épanouie dans sa vie en général. C'est une femme qui est plus facilement équilibrée par rapport à une autre qui n'en est pas consciente et qui a tout le temps la tête dans le guidon comme ça. Donc, moi vraiment, le fait d'aller dans l'exploration, dans la connaissance profonde de ma féminité, de la femme dans son essence, ça m'a vraiment permis de répondre à certaines questions et ce qui a abouti à une amélioration de ma vie vraiment au fil des jours. Et vraiment, je vais vous partager mon expérience au fil des vidéos et vous allez voir qu'il y a vraiment eu un réel changement. J'ai pu me demander qui suis-je vraiment dans mon essence. D'accord. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aime vraiment. Qu'est-ce que j'aime vraiment en tant que femme. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? De quoi j'ai réellement besoin? D'accord. Je vais prendre un exemple. La société, par exemple, nous a fait croire, le système nous a fait croire que nous avons besoin du mariage parce que voilà, une femme après un certain âge, elle doit être mariée, elle doit s'occuper d'un foyer, des enfants, nanana et autres. Mais la société ne va pas, la société ne s'étend pas en profondeur de quoi la femme a réellement besoin dans le cadre du mariage. On insiste davantage sur ce qu'elle doit faire, sur ce qu'elle doit donner, elle doit faire des enfants, elle doit s'occuper de son mari, elle doit faire manger, même si elle travaille, elle entre dans la cuisine et autres, elle prépare. Mais à quel moment on s'arrête pour se demander de quoi la femme a réellement besoin dans le cadre du mariage? Ma chérie, tu sais ce que j'ai compris, c'est que ces questions-là, de quoi nous on a besoin, de quoi, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer, c'est des questions que si nous-mêmes, on ne se les pose pas, et si on ne s'attelle pas à y répondre, et à revendiquer ce qu'on répond, ce qu'on obtient dans nos réponses-là, on va passer notre temps à vivre des vies misérables de génération en génération. Parce que oui, le système a été conçu par les hommes et
pour les hommes. Il n'a pas été construit pour nous. Nous sommes là, c'est à nous de le comprendre et de savoir sur quel pion il faut jouer pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Et je vous assure que la connaissance de la femme, la connaissance de toi-même va beaucoup t'aider. Parce qu'une fois que tu rentres dans la connaissance de toi-même, tu reprends ton pouvoir. Une femme qui se connaît, on ne la manipule pas. Une femme qui se connaît, on ne la manipule pas, ma chérie. On ne la manipule pas. Une femme qui se connaît, on ne la trompe pas. On ne la trompe pas. Même si quelqu'un essaie là, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Elle te démasque très vite et elle règle ton compte. Une femme qui se connaît, elle sait quel choix elle doit faire. Elle fait de meilleurs choix. Et elle fait des choix, elle soit à son avantage parce qu'elle sait ce qui est bien pour elle. Elle n'est pas là pour faire plaisir à la société. Elle n'est pas là pour faire plaisir à sa famille. Elle n'est pas là pour faire plaisir à son mari ou à ses enfants. Elle sait que ça ne compte pas. Elle sait que ça ne sert à rien. Elle sait que son bien-être, son bonheur, elle doit y penser la première. C'est parce qu'elle y pense la première que les gens autour d'elle vont y penser. Si elle n'y pense pas, personne ne gère ça. Une femme qui se connaît, chérie, une femme qui se connaît, elle sait saisir les meilleures opportunités pour elle. Une femme qui se connaît, elle magnétise ce qui est bien pour elle. Elle devient comme un aimant comme ça là. Parce qu'une femme qui se connaît, la vie veut la combler, la vie veut la gâter. Alors, elle va être un magnétisme à toutes les opportunités qui vont juste contribuer à son bien-être. Alors, je t'invite grandement, ma toute belle, à vraiment aller dans la connaissance de toi, de te regarder et de te poser des questions de façon objective. De façon objective, pose-toi ces questions. C'est bien pour toi, c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à ton mari, c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à tes enfants. Tu comprends? Il ne faut pas croire. Vivre comme ça dans l'inconscience, comme un mouton, on te dit va là, tu vas, on te dit va là, va là. C'est quelle expérience? Toi, au fond, tu sais que tu n'es pas heureuse. Tu sais qu'il y a un truc qui ne tourne pas en rond. Tu sais que tu es un être pensant, tu es brillant, tu es intelligent. Arrête-toi un moment, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, c'est vraiment ce que tu veux. C'est vraiment ce que tu veux. Pose-toi les bonnes questions. Je répète, qui suis-je dans mon essence divine, dans ma nature intrinsèque? Qui suis-je en tant que femme? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? Si ma famille n'était pas là, si mes parents n'étaient pas là, l'environnement dans lequel j'ai grandi, si mon père, ma mère, mes frères et soeurs, mes oncles n'étaient pas là, qu'est-ce que j'allais vraiment aimer? Qu'est-ce que j'allais choisir? Quel métier j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire de mes journées? Est-ce que j'allais me marier ou pas? Est-ce que c'est l'homme si j'allais choisir pour mon mariage? Est-ce que c'est dans ce quartier que j'allais vivre? Est-ce que je serai encore chez mes parents? Qu'est-ce que me plaît? Qu'est-ce que j'aime vraiment? La deuxième question. Troisième question, de quoi j'ai réellement besoin? De quoi j'ai réellement besoin? Quand je dis que je vais travailler là, de quoi j'ai réellement besoin dans le travail que je fais? Quand je dis que je veux me marier, de quoi j'ai réellement besoin dans l'expérience du mariage? Il faut répondre à toutes ces questions, ma chérie. Il faut répondre à toutes ces questions. Si tu n'y réponds pas, on va te servir ce qu'on estime être bien pour toi. Et c'est pour ça que tu vis une vie insatisfaisante à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est parce que tu ne te connais pas. Si tu ne te connais pas, on va te dire ce que tu es et on va te donner les choses en fonction de ce qu'on pense que tu es, en fonction de ce qu'on estime que tu es. Or, quand tu sais ce que tu es,
Tu vas demander en fonction de ce que toi-même tu sais que tu es. Et la donne change totalement. Et l'expérience elle-même aussi change. Et l'expérience elle-même aussi change. Va à la rencontre de toi-même, ma chérie. Va à la rencontre de toi-même. La rencontre la plus précieuse que tu puisses faire sur terre, c'est la rencontre avec toi-même. Et c'est la rencontre de la femme que tu es dans ton essence naturelle, dans ta nature divine. Je t'assure que c'est la plus belle rencontre que tu puisses faire sur cette terre. Et c'est une rencontre qui va te changer à jamais. Tu ne seras plus jamais pareil. Plus jamais. Et tu ne verras plus jamais le monde comme tu l'as vu jusqu'ici. Une autre question que tu peux te poser, c'est quelle est ta place? Vraiment, quelle est ta réelle place dans ce monde? Pas celle qu'on t'a fait croire que tu avais. Non. En allant vraiment creuser pour te connaître en tant que femme, tu vas répondre à cette question et tu vas te rendre compte que ce n'est pas la même question, la même réponse que le système t'a donné jusqu'ici. Tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte. Tu ne seras plus jamais la même. Et donc, je t'invite à aller à la rencontre de toi-même. C'est une rencontre que j'ai faite et que je continue à faire. C'est l'histoire d'amour la plus passionnante que je n'aurais jamais vue, que je ne vivrai jamais sur terre. Ça, j'en suis certaine. Il n'y aura pas plus passionnante que celle avec moi-même, celle avec la femme que je suis. Et je t'invite vraiment à le faire parce que ça va te changer, ça va changer ta vie, ça va changer ta vie avec les autres en mieux. En mieux. Parce qu'une fois que tu as une meilleure relation avec toi-même, tu as une meilleure relation avec les autres, tes enfants, ton mari, tes parents, ton entourage. Tu vas avoir une expérience de vie ici qui sera des plus agréables. Elle sera bien meilleure qu'au départ. Et franchement, pour ma part, ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, c'est ça qui fait qu'on apprécie la vie chaque jour un peu plus. C'est ça qui fait qu'on apprécie le voyage. Nous sommes ici dans un super voyage. Pourquoi il doit être désagréable? Pourquoi il doit être désagréable? Nous sommes de passage ici sur terre. C'est un voyage, c'est tout. Donc, tant que tu peux tout faire pour t'offrir le plus beau voyage ici-bas, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Et n'hésite pas à me laisser tes commentaires, me dire ce que tu penses du sujet de ce jour, la connaissance de soi en tant que femme. Si tu veux qu'on y aille davantage en profondeur, je vous ai promis la vidéo sur les archétypes de la femme, les différents archétypes de la femme pour une prochaine vidéo. Ça peut être la prochaine ou alors une autre, ça dépend de mon inspiration. En tout cas, merci pour ton temps. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, causerie de femmes. Allez, porte-toi bien, prends grand soin de toi et bisous.